Tuto qui peut peut-être servir pour l'un d'entre vous qui pourrait bloquer sur l'achat d'un Aimsos, les cages Browin pour pêcher en surface. Vous avez vu des vidéos sur cette technique que j'aime bien pratiquer. Donc là, ce que je veux faire, en fait, la difficulté que j'ai pu constater quand on commence à pêcher à des longues distances, au-delà de 25, quand il y a la luminosité et pas du bon côté, on va dire, on a du mal à les voir en surface, les bulles d'eau. Donc on a la possibilité de les démonter. Voilà. Donc on récupère la boule. Là, je vais vous montrer, donc là j'ai percé avec ma perceuse, j'ai fait des trous, un forêt de diamètre 6. Hop, voilà, je les ai positionnés. J'ai acheté une bombe rouge. Ça permettra de mieux voir les bulles en action de pêche quand elles coulent pour mes vieux yeux. Voilà les amis. Donc c'est pas très compliqué, hein. Vous avez vu, j'ai fait des trous. Voilà, j'ai pris une planche, je l'ai percé. Des trous. Avec un forêt diamètre 6. Juste pour protéger et pour pouvoir faire le tour facilement à la bombe. Allez, c'est parti, bombage. Et on regarde le résultat après. Voilà. Donc voilà, on va laisser sécher. C'est pas besoin non plus d'être à la perfection, hein. Le but c'est d'être vu assez loin. Voilà. Et l'avantage, ça se visse et ça se dévisse. Donc si j'ai besoin d'utiliser, si je vois que j'ai des touches un peu plus délicates ou tout, sur des eaux un peu plus claires, on va dire, je remettrai une bulle transparente si je pêche moins loin par exemple. Et ça sera vérifié dans le temps. Bon les amis, on se retrouve après un petit séchage. Voilà. Bon, j'aurais pu remettre un peu plus de peinture, mais bon déjà là, on va bien les voir. C'est pas non plus quelque chose de... Le but c'est l'efficacité que je recherche. Bon, la finition de la peinture, ça reste un détail pour moi. Voilà, donc on va les remonter pour les préparer. Comme je disais, vous avez un pas de vis ici. Donc c'est ça qui est bien. Bon, important, c'est bien de protéger le pas de vis quand vous allez les peindre. Voilà. Petit repère rouge, je pense que ça sera sympathique pour voir les touches. J'ai les différents modèles. Il y a les larges, les médiums et les small. Voilà. Je vous laisse la référence. Esne, chez Browin. Et Xenox. J'arrive jamais à dire correctement le nom, mais c'est Xenox, pardon. Ah, ça fait pas mal. Et un tout petit, les small, on va dire, pour envoyer des petites quantités quand on a vraiment beaucoup de poissons en surface et que pour calmer un peu le jeu. Voilà, donc après c'est vrai que la couleur rouge en surface c'est super. Après il faut pas oublier quand même que les Xenos, normalement on peut pêcher de différentes manières, hein, c'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire en mettant de l'eau dans l'intérieur ici. Et ben, après on peut avoir quelque chose d'équilibré qui descend tout doucement dans la couche d'eau jusqu'en fond, soit remplir complètement d'eau et puis là vous allez carrément au fond comme ma méthode. Donc là c'est vrai qu'avec le beau rouge, avec la boule rouge, ça va peut-être faire peur aux poissons ou peut-être de la curiosité, ça sera à tester pour voir. Et là je vais vraiment les utiliser pour pêcher en surface. Donc il n'y a plus qu'à les amis. Allez, moi je finis de monter, puis on va voir ce que ça donne.